Bienvenue à In Studio. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir avec nous. Préparez-vous à la maison. On va avoir un bon temps. J'ai commencé cette série sur 5 clés pour une vie de succès, mais j'en ai 10. Si jamais des gens, vous aimeriez avoir le livre, j'ai 10 clés pour une vie de succès. Et vous pouvez le commander à l'Église Le Centre. Et ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Mais la deuxième clé que je veux vous partager avec vous, c'est la méditation. La bonne méditation. Il est important de méditer la parole de Dieu. Amen. Si on veut avoir du succès, il faut apprendre à méditer sur la parole de Dieu. Et que signifie méditer? Au sens large, j'ai pris le dictionnaire Larousse définit le mot méditer comme suit. C'est de se soumettre à une profonde réflexion, de penser profondément à un sujet. Le dictionnaire Antidote le définit ainsi, se livrer à une longue période de réflexion profonde. On pourrait également dire que méditer, c'est ruminer sur un sujet quelconque et remémorer quelque chose. Dans le contexte biblique, la méditation signifie simplement penser et réfléchir aux promesses de la parole de Dieu et de les appliquer mentalement à une circonstance particulière. Pour ma part, je continue de méditer ces promesses jusqu'à ce qu'elles transforment mes circonstances de façon concrète et permanente. N'est-ce pas ainsi que cela se passa pour Abraham? Vous savez qu'Abraham a beaucoup médité. Et pour lui aider à méditer, si on va dans la parole, dans Genèse au chapitre 15 au verset 5, parce que Dieu lui avait fait une promesse à Abraham. Et dans Genèse 15 au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Et pour lui aider à méditer, à penser et à réfléchir à la promesse que Dieu lui avait faite, il dit, regarde les étoiles, compte les étoiles, et ta postérité, il dit, telle sera ta postérité. Et vous savez, des fois, on a besoin d'images pour pouvoir méditer très bien. Et moi, je voulais pas entendre le mot méditation avant, parce que quand j'entendais le mot méditation, autrefois, lorsque j'entendais le mot méditation, je pensais immédiatement aux adeptes de la méditation orientale assis en lotus, les yeux fermés, les 2 mains sur les genoux, répétant les mêmes sons dans l'espoir d'atteindre ainsi l'élévation de leur être et l'harmonie avec leur moi intérieur. Il est vrai que l'arrivée des philosophies orientales et l'éclosion des écoles de pensée du Nouvel Âge ont mis la plupart des chrétiens en garde face à la méditation sous toutes ses formes. Cependant, écoutez bien, les vrais enfants de Dieu savent que la méditation chrétienne biblique est centrée sur le Christ et non sur soi-même. Parce que la plus grande maladie de ce monde, c'est moi. Moi. Contrairement à la méditation orientale, où la créature prend la place qui revient au Créateur. La méditation, ce n'est pas une chose nouvelle non plus. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je méditais, j'avais des mauvaises pensées que je pensais. Et je méditais sur elles.
Et après méditer, après penser à ces choses, je rêvais à ces choses. Et après, je parlais à mes amis de ces choses. Et après ça, je commettais ces choses. Mais il est important de comprendre, ce que je veux vous enseigner, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, Josué, au chapitre 1, au verset 8, ça nous dit que ce livre de la loi, de cette parole, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, proclame-la, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Vous savez, quand on apprend à méditer sur les promesses de Dieu, Dieu nous dit, c'est là que tu vas avoir du succès. Parce que le Créateur qui nous a donné toute cette recette, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est comme le manuel d'une voiture. Si tu n'as jamais conduit une voiture, je te conseille de lire le manuel de la voiture afin que tu puisses bien démarrer et tout. Sans ça, tu ne comprendras absolument rien. Et c'est la même chose, le manuel de la vie. Pour le succès, pour une vie pleine, pour une vie remplie, c'est ce livre, cette parole de Dieu. C'est pour ça dans le psaume, j'aime beaucoup le psaume 1, au verset 1, ça nous dit « Heureux l'homme ». Verset 2, amen, on va toutes les « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais ça nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir ». C'est ma joie chaque jour de prendre cette parole, amen, et de la lire et de méditer sur les paroles de Dieu. Il dit, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il est important de comprendre. Tous les grands hommes de Dieu que j'ai rencontrés, ce sont des gens de la parole de Dieu. Chaque jour, ils se nourrissent de cette parole de vie. Ils se nourrissent de cette parole de vie. J'ai eu l'occasion d'être avec presque les plus grands hommes que Dieu a utilisés sur la face de la terre. Et chaque grand homme de Dieu, une façon de parler ici, on est tous grands devant Dieu, on est ses enfants. Mais ceux qui étaient le plus utilisés de Dieu et qui avaient le plus de succès, je vous dis, c'est la vérité. Je voyais les gens avec un petit Nouveau Testament dans leur poche qui lisaient la parole de Dieu partout. Partout où ils allaient, ils méditaient sur la parole. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Et Proverbe 4:20 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Oh, c'est important. Prête l'oreille à mes discours. Il faut être attentif à ce que Dieu dit. Il faut être attentif aux instructions dans cette vie que Dieu nous donne si on veut voir des miracles, si on veut voir sa gloire éclater. Amen. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. Qu'est-ce qu'est la vie? La parole de Dieu. C'est la vie. Plus tu te nourris, wow! Tu deviens, c'est un peu comme Popeye dans les dessins animés qui mangeait ses épinards. Oups, aussitôt qu'il mangeait ses épinards, il devenait très, très fort. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus Dieu va faire sortir tes muscles spirituels. Et tu vas devenir encore plus fort que Popeye.
Et c'est important de comprendre ça. Amen. C'est là qu'on voit. C'est pour ça que c'est important chaque jour. Quand je me lève le matin, vous savez, je me nourris de la parole de Dieu. Mon épouse et moi, on prie chaque matin, je me lève, amen, je passe du temps avec mon Dieu. Et Philippiens 4:8 nous dit dans la Bible du Semeur, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. » Et comment on peut nourrir nos pensées? Les pensées les plus positives au monde se trouvent dans la parole de Dieu. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Parce que la Bible dit, écoutez bien attentivement, quand tu acceptes Jésus, c'est tu acceptes sa parole. Tu deviens la parole. C'est comme un casse-tête. Je ne sais pas si ça a déjà fait les casse-têtes. Chaque morceau doit aller à sa place. Mais pour moi, il y a une parole. Vous êtes créés de la parole. Plus vous nourrissez de cette parole, plus vous devenez complet. Plus vous devenez, amen, celui que Dieu a créé à son image. C'est pour ça, Proverbe 23:7, l'âme est comme les pensées de son âme. Amen. Dieu veut qu'on règne. Dieu veut qu'on règne. Amen, amen. Et tu ne peux pas régner si tu n'as pas les pensées du roi des rois. Et dans ce livre, il nous donne les pensées pour comment régner sur cette terre. C'est pour ça, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, mais qu'il domine. Amen. C'est qui domine? Ce sont des rois et des reines. Amen. Si on veut avoir une vie de succès, je vous dis, vous devez, amen, recevoir cette parole. C'est pour ça, j'aime bien cette parole. Amen. Romains 5:17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, amen, amen, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Oh, vous savez que lorsqu'on reçoit l'abondance de la grâce et le don, je suis la justice de Dieu. Dieu m'a rendu juste. Et souvent, je vais des endroits, je dis aux gens, vous pouvez m'appeler Roi Jean. Vous savez, Dieu me bénit, Dieu m'a donné le succès. Je crois vraiment à cause que j'ai nourri mes paroles de cette parole de Dieu. Et je vous dis, Dieu m'a ouvert les portes devant des premiers ministres, devant des présidents. Dieu m'a amené mon épouse et moi devant des présidents, devant les grands de ce monde. Et je vous dis, amen, amen, le secret, c'est que je me nourris continuellement de la meilleure nourriture que tu ne peux pas avoir pour ton esprit, et c'est cette parole de Dieu. Et je la médite. Si Dieu dit que je vais régner, amen, ce qui sort de ma bouche, c'est « je vais régner ». Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, la plus grande guerre spirituelle que les chrétiens ont, c'est entre les deux oreilles. L'ennemi veut vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas assez juste. Oh, Dieu ne peut pas vous utiliser pour faire des miracles. Dieu, tu n'es pas assez bon. Il est un menteur. Parce que Dieu a pris tout sur lui, sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons des témoins puissants entre ses mains, afin que nous soyons des témoins qui marchent sur la terre, remplis de sa parole et opérant les mêmes miracles que Jésus a opérés. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit, voici les signes qui accompagneront. C'est pour ça les gens
sont bombardés dans leurs pensées. 2 Corinthiens 10:5 nous dit, nous renversons les raisonnements. Si le diable vous fait croire que vous n'êtes pas assez bon pour témoigner, il est un menteur. Et je tiens à vous dire, écoutez bien, je crois que plusieurs personnes m'écoutent, se sentent toujours condamnées. C'est ça la religion fait. Mais la chrétienté, Christ vous a pardonné une fois pour toutes à la croix. Recevez aujourd'hui l'abondance de la grâce et le don de la justice. Un don, c'est un cadeau. Amen. Vous êtes juste aujourd'hui devant Dieu. Ah, il est fidèle et juste aussi pour vous pardonner, même si vous manquez le but, même si vous péchez. Vous demandez pardon et c'est fini. Laissez plus le condamnateur, l'accusateur des frères venir et vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. Amen, c'est fini. On est la justice de Dieu. On va régner dans ce monde. Amen, amen. C'est pour ça, partout où je vais, amen, roi Jean. Et des fois, je suis honnête avec vous. Je me sens petit. Je me souviens un jour, j'étais assis à côté d'un président et il y avait une parade devant moi, toute l'armée qui passait devant nous. Et j'avais les larmes à l'œil parce que je disais, qui suis-je, Seigneur? Te fais de moi ton fils. Amen, et tu m'apprends à régner. Et je me souviens, ce président-là de ce pays-là, je ne pouvais jamais quitter ce pays sans j'aille le bénir. Je devais toujours aller le bénir. Et pourquoi? Parce que je sais que Dieu veut qu'on soit une bénédiction des uns pour les autres. Et c'est important d'être une bénédiction. Fait que la guerre dans nos pensées, c'est toujours, on renverse les raisonnements. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le diable veut vous faire croire que vous êtes une faillite. Vous n'êtes pas assez bon. Vous ne serez jamais assez bon. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, je vous dis, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous lui avez demandé pardon. Vous êtes pardonné et vous êtes ses enfants. C'est pour ça, c'est pas à nous de juger les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Qui se tiennent debout ou qui tombent, cela ne regarde que Dieu seul. Que Dieu seul. Fait que je veux vous encourager aujourd'hui. Amen. Il y a une dame qui témoignait toujours. Et ce témoignage est dans mon livre aussi, La vraie prospérité. Vous pouvez vous le commander. Et cette femme, écoutez bien, une femme d'un certain village était l'épouse d'un homme merveilleux. Mais celui-ci était peu doué intellectuellement. Se basant sur la parole de Dieu, je répète, se basant sur la parole de Dieu, elle commença à déclarer uniquement de bonnes choses au sujet de son mari. Voulez-vous des miracles? Commencez à confesser des bonnes choses sur les gens, malgré tout ce que les gens pouvaient dire de négatif à son propos, incompétent, maladroit. Elle l'appelait sage, doué, intelligent. Voyez-vous la puissance de la parole. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Et confessait qu'il était le plus prospère, l'homme avec le plus de succès et influent de la ville. Avec le temps, son mari devint de plus en plus sage au niveau des affaires et on le respecta à cause de ses succès. Il devint prospère et il eut une très grande influence dans sa ville pour l'évangile de Jésus-Christ. Cette femme sage, tout comme celle du Proverbe 14:1, la femme sage a bâti sa maison par la confession de sa bouche. Et je veux vous encourager, je veux juste vous apprendre. Vous savez, quand je vais dans des grandes croisades, amen, on a, Dieu voulant, cette année, et
il est important d'apprendre à méditer, d'apprendre à s'appuyer sur la parole de Dieu. OK? Votre foi va seulement grandir plus vous vous nourrissez de cette parole de Dieu. Amen. Je veux vous donner un exemple ici. Très important. Proverbe, tout le monde connaît le psaume 23. Vrai ou faux? Et souvent, dans les grandes croisades, je prêche la parole de Dieu. Amen. Je veux vous montrer ici comment méditer. L'Éternel, ça nous dit, est mon berger. Ça veut dire, Dieu est mon berger. Ça veut dire, Dieu prend soin de moi. Amen. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de ses brebis. Dites avec moi, Seigneur, je te remercie que tu prends soin de moi aujourd'hui, parce que tu es mon berger. Amen. Je suis ta petite brebis, Seigneur. Amen. Tu prends soin de moi. Je veux te remercier. Alléluia. L'Éternel, voyez-vous comment on peut méditer, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, amen, peu importe ce qui se passe, pandémie, pas pandémie, banqueroute, pas banqueroute, amen, je ne manquerai de rien. Vous savez, les grands hommes de Dieu, peu importe les famines, Dieu va envoyer des oiseaux, hallelujah, Dieu va utiliser n'importe quoi pour prendre soin de vous, ses enfants. Et vous devez comprendre, Dieu vous aime, il est avec vous. Parce que tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai pas de rien. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, je ne manquerai de rien. Et même si vous recevez une facture par la poste, amen, 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 continuez. Voyez-vous, c'est ça, méditer la parole. Continuez à confesser, Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut que vous soyez sages aussi. Dépensez pas ce que vous n'avez pas. Très important, ça, de comprendre ça. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Amen. Dans de verts pâturages. Je marche dans le repos de Dieu. Je suis dans la paix de Dieu. Amen. J'entre dans le repos de Dieu. Écoutez bien, je veux vous dire quelque chose ici. Il est important d'apprendre à se reposer, de se reposer en Dieu. Le repos n'est pas dans le sabbat, mais le repos est dans le Dieu du sabbat. Il me fait reposer où? Dans de verts pâturages. Et ici, les verts pâturages représentent la parole de Dieu. Je me nourris chaque jour, Seigneur. Je me nourris de ta parole. Amen, amen. Et plus je me nourris, plus j'ai cette paix. J'ai cette paix dans mon cœur. J'ai cette paix, Seigneur. Amen. C'est pour ça que je peux me reposer. Même quand tout va mal, amen, 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 je dors bien parce que tu es avec moi. Tu es mon berger. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles, où il y a la paix. Vous savez, une brebis ne peut pas boire où il y a du courant. Parce que si vous placez une brebis où il y a du courant, elle va se noyer parce que l'eau va rentrer dans ses narines. Mais ça prend une eau paisible. Et Dieu vous a amené ici à MCI TV, à InStudio aujourd'hui. Come on, détendez-vous pour que vous puissiez boire aux eaux de la vie. Vous puissiez boire, amen, ce que Dieu a pour vous. Aujourd'hui, il restaure mon âme. Remerciez-le. Il restaure mes pensées. Amen. J'ai des bonnes pensées. Et s'il y a des mauvaises pensées qui viennent, Dieu, tu es mon berger. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Je suis honnête avec vous. J'ai déjà eu des attaques aussi dans mes pensées. On peut tout avoir des attaques. Mais c'est comme ce dicton dit, il ne faut pas laisser l'oiseau, on peut le laisser voler au-dessus de notre tête, mais on ne le laisse pas faire un nid sur notre tête. Quand vous avez des mauvaises pensées, demandez à Dieu
Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce. Je refuse ces mauvaises pensées. Tu restaures mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez-vous comment méditer? Alléluia, il me conduit dans les sentiers. Alléluia, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Au verset 4, ça nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je me souviens un jour, j'étais en Afrique, j'ai eu la malaria et je pensais mourir. Je suis honnête avec vous, j'étais sûr que mon temps était fini. J'étais seul là-bas avec un prophète et je m'avais abandonné à la mort. Je suis honnête avec vous, je sentais les anges de Dieu, chaque côté de moi qui était prêt à m'amener auprès du Père. Puis après ça, j'ai pensé à ma femme, mes enfants. Puis j'ai dit, Seigneur, pas tout de suite, pas tout de suite. Amen, je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort. Et croyez-le, Dieu, avec la malaria, mais malade, j'étais malade, je me levais chaque soir pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Dieu guérissait les malades, guérissait les gens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen, tu es avec moi. Dieu vous abandonnera jamais, parce que c'est un bon berger. Ce n'est pas un mauvais berger. Vous devez comprendre, tu dresses. Oh, je ne crains aucun mal car tu es. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Laissez Dieu vous défendre. Seigneur, je te remercie. Tu me défends partout, partout où je vais. Tu dresses même devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, je mange, Seigneur, ta parole aujourd'hui. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, en terminant l'émission, j'aimerais prier pour tous les malades. Amen, 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 amen. J'espère que ça vous a aidé. C'est de la façon que je médite la parole de Dieu. Et j'espère que ça va vous avoir aidé à la maison. Mais si vous êtes malade, placez votre main. Vous avez mal au bras, placez votre main là. Vous avez mal à une jambe, amen. Préparez-vous à être guéri. Alléluia. Je vois aussi du métal disparaître. Préparez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache tout mal dans les corps. Satan, tu arrêtes ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout mal des corps. Et je vous encourage à la maison. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Et je vous dis, Jésus est vivant. Laissez-nous savoir. Il y a des gens, vous ne sentez plus aucun mal. C'est Jésus de Nazareth qui est vivant. Il est mon bon berger.